Bonjour tout le monde, une fois n'est pas coutume, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, donc je suis un peu rouillé. Aujourd'hui, je fais la revue combinée de Sideswipe et Red Alert dans leur version Masterpiece. Malheureusement, les Masterpiece ont vraiment beaucoup ratissé par rapport au premier Masterpiece qu'on a eu. C'est plus ou moins une bonne chose à mon avis. Je comprends pourquoi. Le plastique est un dérivé du pétrole et le pétrole coûtant toujours plus cher, et bien ça coûte plus cher de faire des figurines. Le problème que j'ai avec ça, c'est plus les figurines ratissent, le prix continue de remonter pareil. Ce qui me fait plutôt chier, mais bon. Ma montée de l'effet, alors on y va. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la revue combinée de ces deux figurines-là. Essentiellement parce que c'est la même figurine, mais avec des modifications au niveau de certaines pièces pour Red Alert. Et un accessoire qui est différent pour chacun. Vous voyez les accessoires ici. Je vais y revenir. Le véhicule Lamborghini Countach. La plus belle des Lamborghini qui a été faite, à mon avis. Les autres sont plus ou moins belles, tant qu'à moi, mais j'aime le style rétro, donc ces voitures-là, très anguleuses, très agressives, vraiment racées, donc vraiment beau style de voiture. Beaucoup de personnes s'étaient plaintes dans leur revue ou dans leurs commentaires écrits que leur Sideswipe avait des défauts de peinture, des mouchetures ou des plaques ou des gros spots ou ben non des bulles même. Le mien, heureusement, je n'ai pas ça. Et si on regarde comme il faut, il n'y a pas une grosse différence de rouge entre la partie moulée en rouge et la partie moulée en plastique noir transparent avec de la peinture par-dessus. Donc les différences de peinture paraissent pas trop. Et c'est la même chose au niveau de Red Alert. Donc je suis très 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 content, très fier, très heureux, j'étais très chanceux. Sérieusement, numéro 1. On a la licence Lamborghini. Donc, on a des redevances à payer à Lamborghini chaque fois qu'on achète un Masterpiece. Comparaison des tailles. Masterpiece, nouvelle version. Alternator. Sunstreaker. Et on remarque la différence des tailles. Hein? Donc, Sunstreaker est vraiment, dans ce cas-ci, le grand frère de Sideswipe. On va espérer une version Masterpiece de Sunstreaker pour compléter le trio des Lamborghini, ce qui va vraiment demander un retool complet de la voiture, ou une ingénierie complète pour ce qui est de la transformation. On sait pourquoi. Comparé aux autres Masterpiece, la transformation est très 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 facile. C'est vraiment simple, il n'y a rien de compliqué. Tout est facilement converti pour faire une partie de robot. Seule différence, outre la peinture, seule différence entre les deux voitures, c'est Red Alert qui a un accessoire supplémentaire, c'est gyrophare. Et les gyrophares se plug tout simplement juste ici, dans le carré ici, il y a un ressort à l'intérieur. Et beaucoup l'ont fait. On peut plugger le fusil sur le toit, ce qui était tout à fait ridicule. Mais bon, certains le font pas. Pour ce qui est de Red Alert, on peut faire pareil. Il y a juste un gros carré sur le dessus. Certains, comme Optibotimus, lorsqu'il retirait le fusil des gyrophares, les gyrophares suivaient. Moi, j'ai pratiquement
aucune possibilité de retirer les gyrophares. Ils sont bien sécures dans le toit. Donc, transformer, très facile. Les roues, on les ramène vers le bas, comme la DeLorean de Back to the Future 2. Ensuite, on ramène les bras vers l'extérieur. Comme ça. Ensuite, cette partie ici, on la déclipe. Et le tout est très sécure en passant. Comme ça. Vous voyez, la tête est juste ici. Ce qu'on a à faire, on ramène le dessus. Comme ça. Voilà. On va détacher la partie du toit. Comme ça. La remonter comme ça. On va remonter aussi la caméra un peu. Hein? On va séparer les jambes. Et une à la fois. Comme ça. Faire un angle à 90 degrés. Comme ça. Ensuite, on va faire ça comme ça. Faire une rotation comme ça. Et comme ça. On répète. Comme ça. On peut ramener tout de suite cette partie ici là. Comme ça. Derrière les jambes. Ou plutôt les pieds. Mais avant tout, faut pas oublier ces parties ici qu'on rabat vers le bas. Et à l'intérieur, c'est facile de le manquer. On a une partie en plastique. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller la chercher. Comme ça. Vous voyez, il y a un peg juste au bout de mon doigt. Et il y a un trou ici que vous voyez peut-être pas. Et tout s'enclenche bien. Ensuite, comme ça. Comme ça. Et le talon. On répète le même procédé de l'autre côté. Comme ça. Et voilà. Ensuite, cette partie ici, on la rabat vers le bas. On a ces parties ici qu'on retourne vers l'intérieur. Et ça, ce qui est plaisant, c'est que ça va fermer les espèces de creux que ça forme. Donc, cette partie ici, en accordéon, comme ça se clip très bien. Et juste ici, là, vous voyez une espèce de clip, juste ici. Il y a un trou juste en dessous du pare-choc, si on peut appeler ça un pare-choc. Et ça se clip très bien, ici. Ensuite, cette partie-ci, on la rabat vers le bas, comme ça. Comme je disais, ça ferme les espèces de creux. Faut quand même bien positionner pour que ça marche bien. Ensuite, les bras, on déplie. Ramène vers le bas. On tourne. Et on ouvre juste ici en dessous, cette section-ci. Et on peut sortir le point, comme ça. La raison pourquoi je ne sors pas ce point-là tout de suite, c'est simple. Je vais vous montrer les accessoires. Première chose, c'est des pile drivers, des pilons. Bien simple en plastique. Il y a un autre genre de pilon qui est en vente. Ils sont chromés, ils sont plus longs, ils sont pointus, mais bon. Je ne paierai pas 30 pièces pour ces morceaux-là. Et tout ce que ça fait, c'est, vous voyez les espèces de creux qu'il y a ici, entre la section du point. Ce qu'on fait, c'est, on a qu'à les presser, comme ça. Et vous entendez le clic est fort. Donc c'est vraiment là,
Très solide. C'est ça, c'est ça son accessoire d'extra. La transformation de Red Alert est identique. Absolument identique. Et vous voyez, bon, ses armes. Son canon à l'épaule. Et vous voyez ici, il y a une espèce de peg qui va s'insérer dans le trou de la main. Sauf qu'il y a un problème avec ça. Le peg est soit trop petit, ou c'est mal fait, ou peu importe. Parce que quand on ferme le poing, dès qu'on la ferme trop autour de la poignée du fusil, le peg se détache. C'est très décevant. Pour ce qui est de Red Alert, c'est la même transformation. Étant donné que c'est le même moule. Donc je vais le faire rapidement à l'écran quand même. Tout en continuant de vous entretenir. Restez à l'écoute aussi pour ma série Histoire de Transformers. Le 5e épisode va être divisé en 5 ou 6 parties. C'est une histoire plus longue, avec ce que je me plais à dire être une très bonne intrigue, avec des nouveaux personnages. Il y a 4 nouveaux personnages. Et je remercie les membres du forum qui ont bien voulu prêter leur voix à ces nouveaux personnages-ci. Il y a Raiden, il y a notre amie Marie Evano qui se surnomme Optimus Prime, qui attendait avec impatience d'avoir un rôle dans la série. Notre ami Deathsaurus, alias Aurore. Et je remercie également les membres du forum qui ont continué à faire partie du cast depuis leur première participation. Font de l'excellent boulot. Très fier de leur prise. Donc vraiment, je suis très choyé. Très choyé. Je suis très gâté d'avoir une belle équipe. J'ai du nouveau monde aussi. Sur le forum Fandom FR. Vraiment très content. Et si vous entendez des espèces de grattements, vous en faites pas. C'est simplement Gizmo qui s'amuse avec une boîte que j'ai laissé traîner. Et vous savez tous que les adorables petits chats aiment s'amuser avec des boîtes. Bon. Pour ce qui est de Red Alert, vous remarquez que bon, il y a un genou qui est peint en mauve et l'autre l'est pas. Ça là, je le comprends pas. Parce que sur la boîte, c'est clairement vu que il y a 2 genoux jaunes. Les fusils sont identiques, sauf pas peinturés pareil. Vous voyez que le canon, ici, est peint en rouge. Ici, c'est juste une pièce en plastique blanc. Ici, ben, c'est une pièce en plastique rouge avec de la peinture argentée. Le canon, c'est le même canon, sauf que lui est moulé en rouge complètement, tandis que lui est moulé en gris-argent. Au niveau des différences de moulage de pièces, une qui saute immédiatement aux yeux, c'est la pièce des épaules. On a moulé une fausse roue sur les épaules, donc c'est très bien pensé. La tête, le sommet de la tête, c'est marqué comme il faut.
on imite quand même très bien les cornes de la tête G1 avec en comparaison avec celle-ci. Le visage est pareil, c'est le même moule pour ce qui est du visage. Ça, j'aurais aimé qu'on fasse une modification pour le visage, parce que c'est la même tête essentiellement, excepté c'est le dessus de la partie amovible, ou plutôt mobile, qui a été changé. On a opté pour la facilité. Son accessoire à lui, c'est ça. Et si vous vous demandez c'est quoi, il y a un épisode dans lequel Red Alert a vraiment, parce que c'est un personnage très paranoïaque, et à cause des plans de Megatron, sa paranoïa atteint un paroxysme inégalé. Et souvent, lorsqu'il pensait, réfléchissait ou avait peur, des espèces d'éclairs, si on peut dire ça comme ça, apparaissaient au niveau de sa tête. Et ça, c'est une pièce qui se veut une espèce d'imitation pour ça. Bon, pour ce qui est du mode robot, si je compare les tailles, faites pas le saut. On a ici Sideswipe Alternator. Et on a Red Alert Deluxe Universe. Donc, côte à côte, vous remarquez que c'est vraiment vrai, hein, les Masterpiece sont plus petits, comparé aux Alternators qui sont des espèces de gros Voyager. Et on remarque que ces Masterpiece-ci sont plutôt grands pour des soit de luxe ou des petits Voyager. Donc, c'est ça le gros inconvénient des nouveaux Masterpiece. C'est l'espèce de downsize qu'on a. Et si je prenais Optimus Prime Masterpiece arrive à peu près à cette hauteur-ci. C'est vraiment énorme. Donc, c'est un petit peu dommage. Somme toute, malgré le prix qu'on demande pour ça, c'est quand même 80-90$. On a une très bonne figurine. C'est pas un jouet pour enfants, bien sûr, c'est pour les adultes. Reste que c'est quelque chose de très très beau, très bien exécuté, très bien fait. Pour ce qui est des articulations, la tête, pin and socket, de droite à gauche, et vers le haut, mais pas vers le bas. La taille peut tourner à 360 degrés. Les épaules, 360 degrés. L'articulation au niveau du coude. Mais le problème avec cette articulation-là, c'est quand on ramène le bras en position droite, l'espèce d'articulation de la transformation fait que c'est plutôt mal fait. Rotation au niveau du poignet. Et un petit peu à cause de la transformation vers le haut et vers le bas. Les doigts. Les doigts sont un seul bloc. Les jambes dans l'extérieur, derrière, en avant. Et rotation à 360 degrés ici. Le genou. Et les pieds un peu vers le côté, mais pas énormément. Et le reste, c'est dû plutôt à la transformation. Donc, sérieusement, beaucoup de monde m'ont demandé si ces Masterpiece-là valaient la peine. Oui, ça vaut vraiment la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir les deux? Oui, encore. Pour les quelques petites modifications, c'est pas un simple repeint. Red Alert n'est pas un simple repeint, c'est également un retool au niveau des certaines pièces. Et oui, sérieusement, si vous voulez vous partir une belle collection de Masterpiece, plus petit, c'est de très belles pièces. Surtout pour la voiture, elle est une très belle voiture.
Malheureusement, bon, on n'a pas les pneus en caoutchouc, puis il n'y a pas de pièces métalliques, à part des vis, bien entendu. Mais c'est tout au bénéfice de la figurine, parce qu'on n'a pas de déséquilibre au niveau du poids. Donc, sérieusement, je vous le conseille fortement, je vous le conseille chaudement. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas avoir de problème de peinture. Moi, j'ai été assez chanceux, j'ai été très chanceux pour ces deux figurines-ci. Aucun problème de peinture, donc moi, je suis très heureux de ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette revue-là vous aura plu, en dépit de la rouille, parce que je me sens un peu rouillé. Mais d'autres revues sont amenées. D'autres revues, sont amenées. Merci et à la prochaine.